Les routes des vins mènent parfois vers des destinations où la viticulture peut paraître une énigme. En l'occurrence, j'ai choisi de partir en Inde, plus précisément dans l'état du Maharashtra. Berceau de la viticulture indienne, cet état regroupe une dizaine de vignobles qui s'efforcent dans un pays en pleine mutation économique de produire des vins de qualité. Mon voyage débute à Bombay, la 5e ville la plus peuplée au monde avec plus de 21 millions d'habitants. Très vite, on comprend que pour découvrir Bombay, il est nécessaire d'obtenir les services d'un guide. J'ai donc pris rendez-vous avec le reporter photo Samrat Mukherjee. Il m'a donné rendez-vous sur un marché où il prépare un reportage sur la street food. Hey, bonjour, comment tu vas? Bien, merci, et toi? Bien, je suis content de te voir. T'as pu venir finalement? Oui, c'est génial. C'est un tel choc pour moi, les couleurs, les parfums des produits et tout le reste. Ah, j'imagine, ouais. Suis-moi, je vais te montrer. On dit que la street food n'est pas un restaurant dans lequel on entre, mais un restaurant que l'on parcourt. Je confirme cet adage, l'étendue des délices culinaires de l'Inde s'offre devant moi. Jus de canne à sucre, fruits exotiques par dizaines, sans compter les plats préparés, une explosion de couleurs et de saveurs. Tu travailles sur la street food en particulier? Oui, je fais des recherches sur la street food ici à Bombay. Je rassemble et photographie tout ce que je peux trouver. C'est incroyable. Il y a plein de beaux endroits, mais ici c'est particulièrement varié. C'est la raison pour laquelle je viens. Ah oui, j'aimerais tout goûter. Regarde ici. Il y a plein de spécialités. Tu peux trouver de tout et de toutes les couleurs. Attends, je vais prendre une photo. Je peux voir? Oui, bien sûr. Montre-moi celle que tu as prise aujourd'hui. Tu aimes celle-ci? Oui, c'est une de mes préférées. Regarde le visage de cet homme. Oui, il a une bonne tête, il a l'air sympa. Ça te dit de faire un tour dans Bombay pour découvrir ses couleurs et ses saveurs? Oui, bien sûr. Ma moto est juste là. Oh mon Dieu. Ça te plaît? Une Royal Enfield, c'est la moto indienne par excellence. Elle a l'air tellement vintage. Elle n'a pas changé depuis qu'elle existe. Elle a toujours été comme ça. Ils n'ont fait aucune modification. Oui, j'en ai vu que dans les films. Attends que je la sorte. Bombay, avec ses 22 000 habitants au kilomètre carré, mélange culture, religion et niveau social dans une perpétuelle effervescence. Cette balade en moto me donne l'occasion de découvrir cette ville hors norme dont la richesse contraste avec l'extrême pauvreté d'une grande partie de sa population. Voilà, on est arrivé. Merci beaucoup, Samrat. C'était une super balade. Bonne chance. Je te souhaite un bon séjour. Merci, je crois que j'aurais jamais vu Bombay de la même façon sans ta magnifique Royal Enfield. C'est beaucoup mieux qu'en voiture. Merci, à bientôt, j'espère. Oui, j'espère te revoir. Ciao. J'ai rendez-vous à présent sur le toit du Herbar qui surplombe la ville avec Magandeep Singh, l'un des rares sommeliers indiens. Référent incontournable du vin en Inde, il partage son temps à organiser des ateliers et des formations œnologiques. C'est incroyable la vue ici. Oui. Alors, dis-moi. Tu sais qu'on produit du vin en Inde et le vin, c'est pas mal en fait. Mais on a une région qui est pas loin de Bombay, Mumbai, si tu veux, qui s'appelle Nasik. Et c'est un vallée où on a presque 50 producteurs qui produisent le vin, et le blanc et le rouge, et un peu de vin pétillant aussi. Les cépages qu'on a, c'est Chenin blanc, Sauvignon blanc, le cépage normal. On n'a pas de cépage indien. Et le système de processus, tout ça, c'est français, c'est européen. Mais on a une culture de cuisine, mais on ne boit pas beaucoup en Inde. Ouais. Et ce qu'on boit, c'est avant c'était du whisky et de la bière, et aujourd'hui ça change. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, et déjà le vin, ça augmente à 30% chaque année. On a beaucoup de wine bars,
des choses qui arrivent maintenant, qui n'existaient pas avant. Et les clients typiques, finalement, c'est qui? Les clients des wine bars, mais les clients qui achètent du vin? On a 3 types de clients, si tu veux. On a des gens de certain âge qui commencent à boire du vin parce que c'est les docteurs, les médecins qui disent que c'est mieux de changer. C'est beaucoup mieux pour la santé. Après, vous avez des gens jeunes qui ont éduqué en étranger ou qui travaillent là en étranger, qui rentrent en Inde et après 10 ans, ils ont pris cette habitude de boire le vin. Voilà. Et la troisième, c'est en anglais, ça s'appelle le social climber. C'est important d'être vieux avec un verre de vin dans une boîte importante, dans une boîte tranchée. C'est de classe, c'est ça. Donc, entre les trois, vous avez un marché qui augmente, qui est assez énorme et c'est intéressant. Et est-ce que le fait qu'il y ait, est-ce qu'il y a des problèmes de tradition et de religion qui font que ça interdit à certaines personnes, ça bloque un peu le fait d'aller vers le vin Oui, heureusement, on a 2 choses. On a l'alcool et le vin, et les 2 sont différents. Donc le vin, c'est pas tabou. Même les filles ou les femmes, ils peuvent l'acheter, ils peuvent boire, ils peuvent le commander dans un bar, il n'y a pas de problème. Ça se fait. Oui, ça se fait. Mais du whisky ou même une bière, il n'y a pas le même, ça tient pas la même image. Merci Megan, c'est adorable. Merci. Voilà. Donc en Inde, on ne fait pas le vin de garde, donc les vins sont assez simples, il n'y a pas beaucoup de bois. Pas beaucoup de tanin. Pas beaucoup de tanin, assez fruité. C'est à boire dans l'année ou 2 ans et pas plus. On ne les garde pas. Écoute, il est bien fait ce vin. Il est bien fait. Il y a beaucoup de chaleur. L'alcool, c'est un peu élevé parce qu'on a beaucoup de chaleur en Inde. La chaleur fait que donc, la maturation est plus rapide. Voilà, tout est fait en Inde, élaboré en Inde. Et on le boit maintenant, aujourd'hui. Mais il te reste encore des maisons à découvrir, si tu veux. Bon, écoute, merci beaucoup, Megan. Non, je t'en prie. Et Chin, et bonne continuation. Merci beaucoup. Ce matin, c'est en taxi que je prends la direction de la gare Chhatrapati Shivaji pour me rendre à Nashik, au lieu de la viticulture indienne. L'occasion de subir, le temps du trajet, la conduite détendue et très libre des taxis indiens. Ce qui pourrait paraître comme un chaos routier n'est autre qu'un trafic bien réglé et chorégraphié. Dès mon arrivée, je me retrouve face à l'archétype de la gare anglaise héritée de l'ancien empire colonial britannique. C'est un véritable voyage dans le temps que je m'apprête à vivre. De trajet parcourant 180 km de paysages déroutants séparent Bombay de Nashik. La mousson a été si forte et longue que les paysages sont d'un vert éclatant alors que le reste de l'année, ils demeurent quasi désertiques. À la gare de Nashik, je ressens très vite une ambiance nettement moins électrique que sur Bombay. Il faut dire que cette petite ville indienne de l'état du Maharashtra n'est peuplée que d'1 million d'habitants. Autour se concentre un grand nombre de domaines viticoles, dont le plus emblématique d'Inde, le domaine de Sula, que je visiterai demain. Ce matin, c'est en tuk-tuk, la solution à tous les problèmes de mobilité en Inde, que je me rends au domaine de Sula, la plus grosse success story viticole du pays. En moins d'une décennie, Sula est devenu le premier producteur de vin indien. Je dois y rencontrer Ajoy Shaw, il est le winemaker du vignoble. Vous êtes Ajoy? Enchanté. Enchanté. Bienvenue à Sula. Merci beaucoup. C'est très beau avec les collines autour. Ouais. C'est la première fois que tu viens à Nashik? Oui, j'étais à Bombay. C'était bien? Magnifique, merci. Super. C'est le premier vignoble que je visite pour tout dire.
Eh bien, bienvenue à Sula. C'est très beau. Si tu veux, on va aller voir les vignes. Aujourd'hui, on extrait les pousses. Ah oui, j'aimerais bien voir un peu d'action. Allons-y. C'est parti. La superficie des vignes de Sula a été multipliée par 50 en 10 ans pour atteindre 1500 hectares. Dis-moi, celles-là sont vraiment jeunes, non? Oui, elles sont plutôt jeunes. Mais si tu regardes sur ta droite, il y en a des vieilles. Celle-ci, par exemple. Quel âge? Elles ont 7 ans et on est en train de les remplacer. Les remplacer à 7 ans? Elles sont vieilles pour des vignes indiennes? Oui, parce qu'ici, les pieds continuent de grandir. Ils ne s'arrêtent pas de pousser. Ils ne se reposent jamais. On a donc 2 cycles dans une année. C'est pour cela que la vigne pousse beaucoup plus vite. Alors, au bout de 7 ans, il faut déjà penser à les remplacer. Quand tu dis 2 cycles, tu veux dire 2 vendanges? Non, il n'y a qu'une vendange. Parce qu'en général, on n'a pas assez de fruits. Et avec la mousson, tu as 3 ou 4 mois de pluie. Donc on ne peut pas récolter en septembre ou octobre, comme n'importe quel autre pays au nord qui produit du vin. Et quelles sont les conséquences de la mousson? Il y a beaucoup de problèmes pendant cette période. À cause de la mousson, le raisin manque de maturité. On laisse tomber tous les fruits qui ne se sont pas développés. Puis ça repart fin septembre, avec une température comprise entre 10 et 12 degrés la nuit et entre 20 et 30 degrés le jour. Les conditions sont parfaites pour notre raisin. Et il n'y a plus de pluie. C'est ça le travail alors? Oui, ces gens sont en train de travailler. Ils prennent les feuilles et les jeunes pousses et les arrachent. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Pour éviter la concentration de pousses. Comme ça, chacune a assez d'air. Ça évite les infections. Mais aussi pour donner plus de sève aux pousses principales, celles qui produiront le raisin. Je peux arracher celle-ci ou pas? Tu peux prendre celle-là, oui. C'est amusant à faire. Ça prend beaucoup de temps. Je pense pas que j'aurai la patience de faire ça toute la journée. Tu enlèves les petites, toutes les petites. Tu ne gardes que les principales pousses. Les autres, tu peux les arracher, pas de souci. On peut aller voir les chais maintenant. On verra comment le vin est produit. Parfait. En me dirigeant vers le chai, Ajoy me confie que Sula sous-traite une partie de sa production à 200 agriculteurs locaux passés de la culture du raisin de table à celle du raisin de viticulture. C'est un revenu non négligeable pour une population agricole qui vit sous le seuil d'extrême pauvreté. Ah, il fait plus frais ici. Ce sont des barriques américaines, non? Oui, principalement du chêne américain, qu'on utilise pour le dindori et le rasa. Ce sont les 2 vins qui sont vieillis dans ces barriques. J'aimerais bien sentir leur parfum. Vas-y, ces barriques ont un parfum plus fort. Ah oui, c'est différent du chêne français que j'ai eu l'occasion de sentir. Bonjour. Quelle surprise! Vous avez une invitée? Bonjour, je suis Luna. Bonjour Luna, je suis Raji, enchanté. Ah, alors c'est vous le grand chef ici. Je suppose. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer, quelle surprise. Oui, c'est une chance, je suis là aujourd'hui. Comment vous est venue l'idée de monter un gros business de vin dans un pays qui n'a pas de tradition dans ce domaine? Oui, c'est une très bonne question. Au début, nous n'imaginions pas produire une grosse quantité de vin, mais plutôt faire quelque chose de plus modeste, mais de bonne qualité, comme ce qui se fait ailleurs. D'autant que nous sommes dans un pays où les gens commencent à peine à boire du vin. Et votre société s'est très vite développée, c'était inattendu? Oui, totalement. Quand on a commencé, je ne pensais pas que Sula allait grandir autant. La première année, on a fait quelques 50 000 bouteilles. Et cette année, on en fera environ 7 millions. Je n'aurais jamais imaginé ça. Vous pariez toujours sur le fait que les gens deviendront des amateurs de vin en Inde. Comment ce pari vous est venu? Vous vous êtes dit que ça allait se passer comme ça parce que c'est déjà arrivé dans d'autres pays?
Bien sûr. J'ai observé ce qui se passait en Asie et ailleurs. Et partout, c'était la même chose. Les gens commencent à boire des spiritueux, puis de la bière, et enfin du vin. Alors j'étais sûr que la même chose allait se passer en Inde. On peut dire que c'était un pari, mais c'était réfléchi. Tu vois, on ne prélève qu'une petite quantité de vin par-dessus. Comme ça, on ne dérange pas le reste du vin dans la barrique. C'est quel vin, hein, Joy? Ça, c'est la réserve d'Indori. Super. C'est surtout du Shiraz, non? Oui, surtout du Shiraz, avec un peu de Cabernet Sauvignon. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ajoy. Are these wines Ces vins sont des vins qui sont censés vieillir? En Inde, on a un problème. Personne ne possède de cave ou suffisamment d'espace pour faire vieillir le vin chez eux. Alors qu'en France, beaucoup de maisons ont une cave où il est possible de stocker son vin. En Inde, ce n'est pas le cas. Et la température est très élevée. Donc personne ne stocke de vin et pour nous, c'est extrêmement coûteux de le garder ici. Donc on produit surtout du vin à consommer dans l'année ou dans les 2 ans. Mais aucun qui nécessite de vieillir 10 ou 15 ans. Merci pour cette belle découverte. Et au vin indien. Je quitte le domaine de Sula pour prendre le temps de visiter la région de Nashik. Ma présence en Inde tombe au moment des fêtes hindoues de Navratri qui célèbrent durant 9 nuits et 10 jours les 9 formes de la Shakti, l'énergie féminine divine. Bercée par ces fêtes religieuses, je me rends à 10 km du domaine où se trouvent les bassins sacrés de Ramkund, haut lieu de l'hindouisme au Maharashtra. Le bassin sacré de Ramkund daterait de la fin du XVIIe siècle. Rama et Sita s'y seraient baignés comme le font encore aujourd'hui des milliers d'hindous. Long de 27 mètres sur 12 de large, il recueille les cendres des morts afin d'accéder à la libération finale de l'âme. Les cendres les plus renommées déversées ici sont celles d'Indira Gandhi. C'est l'un des plus importants lieux de culte en Inde. Le lendemain, toujours dans la région de Nashik, j'ai la chance d'être invitée par Sovna Puri, la sommelière du restaurant du domaine de Sula. Convaincue que la découverte de l'Inde passe aussi par l'exploration de sa cuisine, Sovna m'a préparé une dégustation afin de parfaire ma connaissance des accords mets et vins indiens. C'est magnifique avec cette vue sur les vignes. En effet, oui. Thank you. C'est splendide. Merci. Prends place. Oh, it's beautiful. Et tu as préparé tout ça pour moi? Oui. Alors là, tu as les entrées et les plats principaux. Et bien sûr, il y a des desserts aussi. On peut essayer différents plats avec différents vins. C'est le repas idéal pour un amateur de vin et pour un amateur de bonne cuisine aussi. Ah oui, oui, je l'espère. On commence avec le premier vin? Le premier, c'est un Sula Brut, qui est un vin pétillant. Méthode champenoise. Oui. Thank you. Ce sont des crevettes frites. Elles sont marinées avant d'être frites avec des épices indiennes. Okay. J'espère que c'est pas trop épicé pour toi. Ça va? C'est parfait. La cuisine indienne est autant un plaisir des yeux que des papilles. Des recettes généreuses, une histoire millénaire, des goûts et des saveurs épicés et colorés. Tous ces délices s'accompagnent de vins indiens plus ou moins réussis.
Du Zinfandel au Shiraz, du Viognier au Chenin blanc, c'est une farandole de cépages qui essaie de s'adapter à une cuisine savoureuse. Je déguste avec passion les chorbas chauds accompagnés d'un cabernet Shiraz. Des currys, des biryani, de l'agneau, des crevettes karahi, du chutney, du chapati, des naans et pour terminer, mon dessert favori, les gulab jamun. De petites boules de semoule parfumées et trempées dans un sirop à l'eau de rose, un enchantement. C'est tellement bon. Je voudrais porter un toast à la cuisine indienne et au vin indien. Oh, santé! Merci Sovna, tu m'as vraiment gâtée. Passe un bon séjour en Inde. Je suis contente que ça t'ait plu. Merci, c'était très agréable. Il est temps pour moi de quitter la région de Nashik pour me rendre à 250 km plus au sud, près du petit village de Baramati, où se trouve le Four Seasons, un tout jeune domaine viticole appartenant à un groupe industriel décidé à devenir le numéro 1 du vin en Inde. Dès mon arrivée, je constate que les moyens mis en œuvre sont colossaux. Accueil sécurisé, fontaines luxuriantes, demeures clinquantes. On pourrait presque croire à un décor de cinéma indien. Le lendemain matin, c'est une mise en scène royale qui m'est proposée. Après une bonne nuit, je me dirige vers le hall afin de rencontrer Abhay Kewadkar, directeur commercial et vinificateur en chef du Four Seasons, pour une visite du château. Bonjour Abhay, comment vas-tu? Très bien, et toi? Impeccable. Bien dormi? Très bien. La chambre était bien? Fantastique. J'ai adoré hier soir quand je suis arrivée la vue du palace de loin, les fontaines. Magnifique. Viens, je te montre. Curiosité des lieux pour un domaine, je n'ai toujours pas aperçu de cuve, pas de chais ou de chaîne d'embouteillage. L'endroit ressemble étrangement à un hôtel vide dans l'attente de ses clients. Oh, c'est trop beau. Où sont les vignes et les vignobles? Parce que je n'ai pas vu les vignes que vous utilisez pour votre vin autour du château. Les raisins que nous avons arrivent d'à peu près 25 km d'ici. Ils proviennent tous de la région. Il faut savoir qu'il faut 5 ans pour que la vigne arrive à maturité. Donc, en attendant que nos vignes soient prêtes, nous avons signé un accord avec les producteurs locaux qui avaient déjà des vignes plantées depuis 8 ou 10 ans. On a commencé à produire du vin ici à partir de 2008. Nos vignes ont été plantées en face du domaine en 2007. Donc, en 2013, on pourra faire nos propres vendanges. Et ça, c'est une piscine de vin? Ben, si tu en veux une, je vais la remplir pour toi. Ah, c'est bien, vous avez étiqueté les barriques pour qu'on sache que c'est du Shiraz, du Cabernet Sauvignon, du Viognier. Combien de variétés vous faites pousser ici? On a à peu près 400 barils ici. Et la plupart sont pour les vins rouges. Donc on a du Cabernet Sauvignon et du Shiraz. Mais on fait des essais aussi avec du Viognier, que l'on réserve pour le vin blanc. Pour accroître nos variétés, nous avons une grande collection de barriques. La plupart sont en chêne français. Elles ont été faites en France et chacune des barriques apporte une certaine diversité dans la complexité du vin. Le vin prend les tanins des barriques tout en douceur. Le chêne le fait bien vieillir. Puis on le met en bouteille et on le laisse vieillir entre 6 mois et 1 an avant qu'il ne soit prêt. C'est surtout une histoire de palette de vin. Si tu regardes bien, à la base, les vins sont souvent bons parce que la maturation se fait dans de vieilles barriques.
Et quand le vin vieillit bien en bouteille, c'est qu'il a bien mûri dans les tonneaux. Les tanins des terroirs et ceux des vieilles barriques vont bien se marier lors de la maturation. Abbaye me dévoile à présent la face cachée du domaine avec ses installations de vinification discrètement dissimulées au sous-sol du château, pouvant gérer plus d'1 million de bouteilles. Je découvre tout un équipement technique importé d'Italie, dont une chaîne d'embouteillage qui a pour vocation de fonctionner 24 heures sur 24. Il est à espérer à présent que leurs vins finissent par être à la hauteur de leur ambition. J'espère que tu as passé un bon séjour et une bonne visite. Merci beaucoup pour ton hospitalité. J'ai beaucoup aimé. C'est un lieu magnifique. Super. Et tu vas où après? Ah, je vais au marché de Pune. Profite de ta visite. Merci, Abbaye. Passe une bonne journée. À bientôt. Bye, thanks. Je reprends ma route en direction de Pune, qui se trouve à 65 km du domaine de Four Seasons. L'une des particularités incontournables de cette ville, c'est le marché de Pule Mandai, un site imposant qui regroupe plus de 500 stands vendant des fruits, des légumes frais, des épices. Un bon moyen de découvrir le style de vie des habitants. Excusez-moi, vous parlez anglais? Oui, absolument. Je me demandais si vous pouviez me renseigner là-dessus. Ça? Oui, c'est du curcuma. Vous connaissez? On l'utilise en poudre dans la cuisine indienne. C'est pour le curry? Oui, mais pas seulement pour le curry. En fait, c'est une base de beaucoup de nos mélanges d'épices, les masala. Je vais juste prendre ce dont j'ai besoin. Et puis on fait un tour si vous voulez. Oui, merci beaucoup. On va voir le marché? Avec plaisir. Allons-y. Ça, qu'est-ce que c'est? Des feuilles de bétel amères. Et comment on les utilise? On peut cuire les aliments dedans ou les manger après les repas. Dans la culture indienne, c'est une plante que l'on utilise dans beaucoup de rituels religieux. Dans les mariages, par exemple. Et puis dans toutes les occasions heureuses. Tu aimes la cuisine indienne? Ah oui, j'adore. Super. C'est très riche, c'est jamais la même chose. Parce que chacun fait ses propres épices, non? Ah, je vois ça partout, c'est un fruit? Oui, c'est une sorte de fruit. Ça a une saveur acide et ça a beaucoup de goût. On l'utilise dans tous les médicaments ayurvédiques. Ça a de grandes qualités médicinales. Mais on peut le manger comme ça? Oui, oui, bien sûr. Tu veux goûter? Thank you. Thank you. Vous êtes libre? Vous pouvez m'emmener? Je dois y aller. Je dois rentrer chez moi. C'était sympa de parler avec toi. C'était vraiment sympa de m'accompagner, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rentre bien. Merci. Au revoir. Je quitte la frénésie du marché, heureuse de constater que cette route des vins en Inde continue de me réserver de belles rencontres. Ce matin, je me réveille au domaine Fratelli, situé sur Aklouj, à plus de 160 km plus au sud de Pune. Le domaine Fratelli, c'est une histoire de frères qui firent le pari insensé de planter des vignes au milieu de nulle part. J'ai rendez-vous avec l'un d'eux, Alessio Secchi, l'un des fondateurs italiens du domaine.
Bonjour Alessia. T'as bien dormi? Oui, merci. Nuit courte mais bonne. Si ça te dit, on peut faire un tour de quad dans les vignobles. Ah oui, j'aimerais bien essayer le quad. Allons-y. C'est une très belle idée que de visiter le vignoble en quad. Le domaine couvre une superficie d'environ 240 hectares. Et comme beaucoup des domaines en Inde, un grand nombre de cépages s'étendent sur ce vignoble vallonné. On y est. Quelle belle vue. Oui. D'où est venue cette idée incroyable de planter du vin en Inde? Parce que tu es italien, pourquoi décider de planter du vin en Inde? Ma famille travaille en Inde dans un autre domaine que le vin depuis 1993. Mon frère et moi connaissons donc bien la région de Delhi depuis... J'ai 36 ans et nous sommes là depuis que j'ai 16 ans. Donc on a grandi ici ensemble, comme passionnés d'abord. Puis à 30 ans, mon frère et moi on s'est dit, parions sur l'Inde. Et tout de suite on a eu l'idée de faire quelque chose ici. Donc on a réfléchi pendant 3 mois. Puis on a eu l'idée de faire du vin. On est venu ici et on a visité plusieurs endroits à Maharashtra. Puis on a visité Nashik. On a vu d'autres régions, mais on avait besoin de sols minéraux, car l'aspect minéral du sol se ressent dans la qualité du raisin. Et les plants de vigne poussent mieux. Les vignes absorbent les minéraux qui vont se retrouver dans les raisins et puis dans le vin. Nous avons été en Italie pour travailler et peaufiner notre idée. Puis en revenant, on a fait analyser le sol et on s'est rendu compte qu'il était parfait pour ce que l'on cherchait. Nous avons alors investi les lieux. Il n'y avait rien ici. Il faut bien comprendre que personne n'avait d'expérience en Inde, ni même de connaissances sur comment travailler le sol pour bien le préparer. Et toutes les vignes que tu vois ont été amenées directement de France. Et j'ai l'impression que tu as planté beaucoup de variétés. Oui, on a 12 variétés différentes sur ce site. Devant nous, on a du Chenin blanc. Après, là-bas, on a du Sauvignon blanc. Là-haut, sur la plus grande partie du vignoble, c'est encore du Chenin blanc. Et enfin, il y a le Chardonnay en face du domaine. Du chardonnay? C'est incroyable parce qu'en général, il demande un climat plus frais, non? Oui, en effet, tout le monde pensait qu'on était fou de planter du chardonnay en Inde. Et ça marche? C'était un pari, mais ça marche. L'International Wine Challenge, ainsi que le magazine du canton, nous ont commandé l'intégralité de la production de notre première récolte. Ce qui signifie que c'est un bon chardonnay, même si nous n'avons pas encore reçu de prix internationaux. Combien de cuves vous avez? Parce qu'avec toutes ces variétés... Dans le vignoble, on a 58 cuves qui ont été directement importées d'Italie. L'assemblage des cuves s'est fait ici, en Inde, pour économiser de l'argent, mais aussi pour économiser de l'espace dans les containers. Tu peux me montrer les cuves? Oui, pas de souci, avec plaisir. Ok. Depuis quelques années, les Fratelli exportent leur savoir toscan en Inde. C'est donc sans surprise que je m'apprête à rencontrer Piero Massi, le maître de chai du domaine. Il est reconnu dans le monde entier pour ses Chianti fabuleux qu'il a produits en Italie. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Inde de profiter de son savoir-faire. Voici notre établissement. Et laisse-moi te présenter Piero, qui est notre maître de chai et qui est aussi agronome et œnologue. Il est sûrement en train de travailler. Il est toujours ici. Piero, je te présente Luna. Ah, vous parlez italien? Je suis italien. Enchanté. De même. Je regrette, mais je dois partir pour recevoir des invités. Je dois y aller. On se voit tout à l'heure? Merci pour tout, Alessio. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Ciao. Vinifier ici en Inde, c'est différent de vinifier en Italie ou... Oui, la différence, c'est que la situation est un peu différente par rapport à l'Europe parce que les raisins sont beaucoup plus mûrs.
Et puis ça dépend de la quantité de la production. Si on en produit beaucoup, la qualité sera moins bonne. Les normes générales sont pareilles partout, mais normalement, ici, on a plus de maturation, donc plus d'extraction, etc., etc. Et des vins beaucoup plus structurés. Donc la première année, j'ai eu ces problèmes. Trop d'extraction. La deuxième année, j'ai fait une vinification moins importante pour avoir des vins plus équilibrés. Plus facile à boire. Plus facile, mais plus équilibré. Je ne veux pas dire moins structuré, mais un vin plus équilibré. Et un Sangiovese produit en Inde doit être différent d'un Sangiovese produit en Italie. En quoi il est différent? Comme toutes les variétés de vin et de raisins, elles changent avec la diversité du terroir. Donc un Sangiovese produit à Chianti est différent d'un Sangiovese produit aux États-Unis. Et il sera différent d'un Sangiovese produit en Inde. Et on peut dire la même chose pour le Cabernet. Donc il y a le terroir et le climat qui changent beaucoup. Ici, on a du Sangiovese avec un parfum différent. Quel type d'arôme? Beaucoup plus mûr, des parfums de raisins mûrs, mais on a des tanins beaucoup plus délicats. On réussit à en avoir des plus délicats lors de la vinification. Donc, quelque part, le vieillissement est plus facile en barrique parce qu'on a déjà une polymérisation plus importante dans les vignes. Et je peux voir le chai à barrique? Oui, je t'en prie, allons-y. Chez Fratelli, on a mis en place un chai aux normes européennes, des barriques françaises et une climatisation constante qui accompagne et protège les vins du domaine. Comme le Sangiovese que Piero me convie à déguster avant mon départ. Retour sur Bombay après 320 km sur les routes de l'État du Maharashtra. Il serait difficile, dans la plus grande ville d'Inde, de passer à côté de l'industrie cinématographique. Bollywood, comme elle est surnommée, produit autour de 250 films par an. Je me dirige donc vers un plateau de Film City, la ville du film, où j'ai rendez-vous pour une observation avec Geeta Godbole. Elle est la productrice d'une série télé très populaire en Inde. Hello. Je suis Luna. Tu es Geeta? Ok, nice. Ah, enfin, te voilà. Enchantée. Je te présente notre studio et j'ai une surprise pour toi. Oh mon Dieu. Je t'ai prévu un petit rôle. Moi? Oui, ton costume est prêt. Va te préparer tranquillement au studio et surtout, mets-toi à l'aise. Le plateau est là? Ok, thank you. Okay, bye. I'll introduce you to my team. Oh, ok. Yeah, hi. Salut, voici Luna. C'est elle qui fera le rôle. She's going to play the girl. Laissez-lui juste le temps de se préparer. Yep, chalo. Yeah, bye. À tout de suite. Tu peux m'aider? Bien sûr. Thank you. Je me sens comme une princesse. This is the band. Je suis impressionnée. Wow, that's fantastic. C'est magnifique, j'en veux un. Je ressemble à une vraie indienne. Akshara.
आनंद झाला. मला पण. Pour se faire une idée de l'ambiance de Bollywood, rien de mieux que l'immersion. Je n'aurais jamais imaginé tourner un jour dans un film indien. J'ai laissé ma robe de princesse pour prendre la direction du quartier de Colaba en centre-ville. Sur ma route, je traverse les bidonvilles de la banlieue nord, où les après-midi sont consacrés au sport national en Inde, le cricket. Vous pouvez m'arrêter là un instant, s'il vous plaît? Yeah, thank you. Thank you. Comment on joue? Comme ça? Changement de décor. Après un passage éclair dans les faubourgs de Bombay, je me rends dans l'un des grands palaces de cette ville qui cultive le paradoxe en étant la cité la plus riche d'Inde et la terre des plus grands bidonvilles. J'ai rendez-vous au Zia, un restaurant gastronomique, avec le chef Renji Raju qui, à 30 ans, pratique une cuisine indienne respectueuse des traditions culinaires. Bonjour, je suis Luna. Bonjour. Enchantée. De même. J'ai rendez-vous avec Renji. Très bien. Attendez là, je vais le chercher. Merci. Bonjour, enchantée. Enchanté, bienvenue à l'Opéra. Merci de me faire visiter ta magnifique cuisine. Je sais que tu as fait un voyage à travers l'Inde, Tout à fait. à la découverte des vins, c'est sympa. Oui, c'est pour ça que je suis venue te voir. J'ai prévu de te préparer une super recette aujourd'hui. On va l'associer avec un des vins pour tandoori. Ah, génial, j'adore le tandoori. C'est un Shiraz, tu vas adorer. Suis-moi, je t'en prie. Please, thank you. This way? Le temps d'enfiler ma veste et ma toque de chef d'un jour et en route pour un voyage dans la gastronomie indienne. Bienvenue en cuisine. On va commencer une préparation. Le poulet tandoori est incontestablement la recette indienne par excellence. Il faudrait que tu mélanges ça lentement. Je peux le faire avec les mains? Avec tes mains, oui. La subtilité de ce plat résulte de la préparation de son mélange d'épices, à savoir le masala. Composé de coriandre, de sel, de fenugrec, de cumin, de cannelle, de piment, de poivre, de gingembre, d'origan, d'ail, de moutarde, de muscade, de massis et de cardamome, ce mélange d'épices fait le succès de cette recette. Le poulet aura auparavant longuement mariné dans du yaourt, du citron et les épices. C'est brûlant ici, c'est comme un volcan. Oui, comme un volcan. C'est à 380 degrés. Puis vient la phase de cuisson traditionnelle. La cuisine tandoori est un mode de cuisson utilisant le four tandoor en forme de grande jarre au col rétréci. L'odeur est très alléchante. Le côté très grillé du poulet contribue vraiment à son goût. Accompagné d'un curry de pois chiches, le dressage donne une touche sophistiquée à ce plat traditionnel. Oh, c'est beau. C'est de l'art. Et maintenant, c'est mon moment préféré. Ben oui, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit. Enjoying it? Un poulet merveilleusement parfumé, accompagné d'un Shiraz du domaine Sula, et l'instant devient tout simplement parfait. C'est parfait après ça. Merci beaucoup, Renji. Derniers instants à Bombay. Je profite du bord de mer sur Marine Drive pour finir ma journée sur la plage de Chowpatty. Un instant de calme, portant déjà mon regard à deux mains sur la route des vins qui m'attend.
Je prends à présent la direction de Bangalore, la capitale de l'État du Karnataka. Située à 850 km de Bombay, la région offre un microclimat propice au développement de la vigne. C'est à 40 km de la ville, sur les collines de Nandi, que se trouvent les 220 hectares de vignes de l'un des domaines indiens les plus en vogue du moment, le domaine Grover. J'ai rendez-vous avec Karishma Grover, la fille de Kanwal Grover, propriétaire du domaine, qui fut le premier à ériger un domaine viticole en Inde. Hello, Karishma. Bonjour. Nice Enchantée. I'm fine, thank you. Bienvenue au vignoble. Merci beaucoup. J'étais si surprise, la première chose que j'ai vue, ce sont les piliers. Sur le chemin, je pensais que c'était du béton, mais non. C'est du granit. Comment ça se fait que vous ayez autant de granit ici? C'est complètement typique de la région. Et comme c'est très joli, on a décidé de le garder et de continuer dans la tradition. Au moins, vous n'êtes pas obligé de les changer tous les ans. C'est exact. Qu'est-ce que vous avez planté ici? Alors, à ma gauche, c'est du Cabernet Sauvignon. Et à ma droite, il y a le Viognier. De l'autre côté de la route par où tu es arrivé, il y a le Shiraz. Et derrière nous, c'est du Sauvignon blanc. Exactement. Ce sont les 4 variétés que vous cultivez? On en a aussi une 5e, C'est le chenin blanc. qu'on a vu sur l'autre vignoble. Et comment ça se passe avec l'humidité? Parce que la mousson ne doit pas être bonne pour les vignes. Il n'y a pas une mousson très forte à Bangalore, mais on en a 2. Il y a celle qui vient du nord-est, qui monte, et puis il y a l'autre qui descend. Mais je ne me souviens plus du nom. Mais ce n'est pas une mousson forte, comme tu peux t'en rendre compte. Il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air. C'est vrai, j'avais remarqué. Et c'est dû aussi au fait qu'on est à l'intérieur des terres. On est loin de la mer ici. Donc vous avez une sorte de protection grâce aux montagnes? Oui, effectivement, nous sommes protégés par les montagnes. Mais comme je te le disais tout à l'heure, on est loin des côtes. Donc c'est pour ça que l'air n'est pas très humide ici. Si tu veux, maintenant on va au domaine pour faire une dégustation. Avec plaisir. Les protections naturelles qui entourent le vignoble de Grover permettent une parfaite maturation du raisin. Aujourd'hui, le domaine a acquis une réputation internationale. La preuve, Jancis Robinson, l'une des critiques de vin anglaises les plus influentes au monde, cite le rosé de Grover parmi les 5 meilleurs rosés de la planète. Thank you, Karishma. Bienvenue dans l'établissement viticole. C'est la 4e structure que l'on a. Comme tu peux voir, les cuves ne sont pas vraiment typiques de l'industrie du vin. Oui, je me demandais, j'en ai déjà vu, mais pas pour du vin. Quand on a commencé, il n'y avait rien ici. Aucune industrie viticole. Donc on a dû utiliser des cuves qui étaient destinées à d'autres industries. Combien de cuves vous avez? Il y en a 83 environ, toutes de tailles différentes. Cette pièce ressemble plus à un chai à cause des cuves. Et pour la dégustation, les tonneaux sont en bas. This way? Okay. Thank you. Ça, c'est notre pièce à tonneaux. En 1995, Michel Rolland nous a rejoints en tant que consultant. Il nous a aidés avec les vignobles en coordonnant le système que tu as vu tout à l'heure. Il nous a conseillés. Il nous a permis d'améliorer la maturation de nos récoltes. Même ces tonneaux en chêne français, c'est grâce à Michel que nous les avons aujourd'hui. Il a été comme un guide spirituel pour notre vin. Il a apporté beaucoup d'améliorations dans nos techniques de production notamment. Et vous laissez le vin vieillir combien de temps en barrique? Il vieillit environ 6 mois. Et une fois arrivé à 6 mois, on commence à le goûter pour en tirer le meilleur. Je te propose de passer à la dégustation. Avec plaisir.
Ah, c'est sympa, on s'assied sur des tonneaux. Oui, en effet. Il y a une grande demande pour le rosé parce que je n'ai pas vu beaucoup de vignobles produire du rosé en Inde. Non, effectivement. La demande reste faible en Inde, même si on a constaté une augmentation du marché. En ce qui nous concerne, la majeure partie de notre production de rosé est réservée à la France. Ah, et ça représente quel pourcentage? Le rosé représente à peu près 20% de notre production totale. Et la France est le marché le plus important. Il est aussi très aromatique. Oui. Il a aussi une belle couleur rose clair. Oui, c'est vrai, une belle couleur. Et aussi un très bon nez. Légèrement épicé. Tu le conseilles aussi en apéritif ou plutôt à table? Pour moi, le rosé Grove est le plus versatile que l'on ait. Donc il est assez léger pour le boire en apéritif, mais il est suffisamment structuré pour accompagner des plats indiens épicés. C'est un très bon rosé, j'aime bien. So cheers. Thank you. Very welcome. Ma route des vins en Inde m'a permis de constater qu'il faudra dorénavant compter sur ce pays qui, en 10 ans, est passé de 6 domaines viticoles à 70. C'est dans une ambiance électrique, au milieu des vaches sacrées décorées de fleurs et de curcuma, que je termine ce voyage par les festivités de Pongal, qui marquent le passage d'une année agricole à la suivante, en espérant qu'elle soit bénéfique à la vigne et au vin.